D'accord, mais ça fait un peu antagoniste. Alors c'est pas du tout ça. Et en fait, en gros, t'as dit un truc qui m'intéresse. T'as dit, il faut être dans le monde. Mais moi, ma take, c'est que les streamers sont des travailleurs même exploités pour la plupart par les plateformes sur lesquelles ils sont. Et surtout, ils sont, comment dirais-je, pour moi, quand on rentre dans le monde du travail, parfois on est contraint de faire des métiers qui nous cassent le dos, qui nous font souffrir, etc. Et j'ai l'impression que l'objectif de vie qu'on devrait pousser, c'est de réussir à trouver un endroit où on fait un travail et où ce travail nous rend heureux et nous permet de nous sentir mieux dans notre peau. Moi, je travaille à côté des streams et tout, mais pendant 1 an et demi, j'étais au chômage et j'étais streamer. Me réveiller tous les matins pour faire des streams, franchement, je me disais, ça pouvait être ma vie. C'était incroyable. Et quand je suis retourné dans le monde du travail, je me suis dit, putain, c'est pas pareil, hein. C'est pas le même délire, hein. T'as raison de fou, ça. Moi, je me permets de rajouter un truc quand même. J'aime beaucoup mon taf. Oui. Attendez, moi, mon taf, il a un sens de fou pour moi. Je l'aime. Alors, il est fatigant, il me prend beaucoup de temps. Je travaille 40-50 heures par semaine, hein, à côté. Donc, je bosse beaucoup, mais j'ai un taf qui est bien payé. Je me nique pas j'aurais pas les tendons d'épaule niqués à 40 ans. J'aime ce que je fais, ça a du sens. Mes patients, c'est hyper gratifiant d'être médecin de campagne et d'aller chez une vieille dame qui est contente que tu viennes. Enfin, voilà, tranquille. Je suis pas au 3-8 à l'usine. Je suis pas sur un centre d'appel. Je l'ai fait à un moment. Hein. Je tiendrais peut-être pas le même discours si j'étais dans cette situation aussi. Merci, c'est important de préciser. Ribou, tu voulais rajouter un truc ou non, mais c'est intéressant du coup là. Est-ce que avoir un travail à côté, ça modifie son approche du streaming et son approche du militantisme? Moi, je pense que oui, mais moi personnellement, du coup, je fais ça à temps plein. J'arrive à vivre de ça, j'arrive à gagner plus qu'un SMIC et même à payer un monteur avec ça. Donc, franchement, j'ai une chance inouïe. Il y a peu de gens en France quand même qui arrivent à vivre pour de vrai de Twitch comme ça. Mais moi personnellement, vous êtes combien dans le stream politique? Ouais. À vivre à temps plein de Twitch et gagner plus qu'un SMIC? Moins que 10, non? Ouais, on doit être une dizaine, une douzaine peut-être grand maximum. C'est 1% de la plateforme. 1% qui non, moins d'1%. Non, beaucoup moins. C'est énorme déjà. Ouais, c'est moins d'1%. Non, c'est beaucoup moins. Peut-être moi, j'ai l'impression d'avoir je ne sais pas. En tout cas, il y a peu de gens. Dans le stream politique, il y en a peu. Et je veux dire, des gens qui gagnent plus d'un SMIC en faisant que du Twitch et rien d'autre. Je pense qu'il y en a quelques centaines en France, pas plus, quoi. Donc moi, déjà, j'ai l'impression de vivre un rêve, déjà. J'aimerais bien le dire, quoi. Et moi, il y a un truc qui est différent, c'est que c'est au contraire mon rapport au travail et le fait de détester mon taf. C'est le truc qui m'a le plus politisé dans ma vie. J'étais déjà un petit peu politisé avant, mais un jour, j'étais dans un bureau, en train de me faire chier à remplir des fiches Excel c'était pour TE Connectivity, enfin bref, c'est dans l'automobile. Alors je m'en fous de l'automobile, quoi. Et j'étais là et ça me rendait malheureux. Ça me rendait vraiment malheureux et je m'étais en mode genre, c'est ça le monde que me réserve le capitalisme? Nul, je suis anticapitaliste. Et ça a vraiment beaucoup participé à ma politisation. Les premières fois où je me suis mis en action, les premières manifs que j'ai fait, c'est que je me disais, ce monde est nul, quoi. Moi, ça va, j'ai fait une école d'ingénieur. Je gagnais 1800 € par mois pour me faire chier dans un bureau, ça va, il y a bien pire. Encore une fois, j'étais pas en 5-8 à l'usine ou quoi que ce soit. Mais ça me rendait malheureux profondément. J'avais l'impression de passer à côté de ma vie, quoi. Donc moi, je veux dire, dans ma démarche de me lancer sur Internet, dans ma démarche de me lancer sur le streaming, et là de pouvoir en vivre, il y a un truc qui est de l'ordre du personnel, et c'est même pas si politique que ça, entre guillemets, que là, j'ai l'impression d'avoir vraiment réaliser un rêve, quoi, de vivre de mon art, entre guillemets. Et moi personnellement, dans mon parcours personnel, c'est un truc dont j'avais envie. Et je pense que j'aurais pas été sur YouTube, j'aurais pas été sur Twitch sans cette envie de me dire vas-y, je veux vivre de mon art et être reconnu peut-être pour ce que je vaux un peu plus que me faire chier dans une boîte où j'ai aucune attache avec personne, quoi. Et je veux dire, moi je suis un peu content de là où j'en suis actuellement parce que du coup je fais ça et c'est un truc qui est plus de l'ordre du personnel et de ma propre vie. Mais je fais ça en joignant l'utile à l'agréable, entre guillemets, puisque je fais que parler de politique tout le temps. Et je sais pas si c'est du militantisme à proprement parler ce que je fais, mais c'est clairement, j'ai une parole engagée, qui a une certaine audience sur Twitch, et je pense que ça quand même participe à véhiculer nos idées, et on en parlait avec Chris juste avant, qui lui, dans une démarche beaucoup plus militante au sens propre. Et c'est peut-être pas du militantisme au sens propre, mais on était d'accord pour dire, c'est pas inutile. Je pense que c'est pas inutile ce que je fais. Et en même temps, moi je l'ai fait aussi pour moi parce que j'avais envie de me lancer dans un projet et ne pas être là à faire un boulot qui me plaisait pas, quoi. Donc je veux dire, est-ce que l'un empêche forcément l'autre? Je suis pas sûr, mais dans tous les cas, il y a une chose, j'en suis sûr, c'est que c'est le genre de question qu'il faut se poser, peut-être pas tous les jours, mais très régulièrement quand on est un créateur de contenu professionnel qui vit de ça, parce qu'on peut très vite avoir l'aspect je suis une petite star d'internet, j'ai envie de grossir et tout, qui prend le pas sur l'aspect politique et sur l'aspect militant, sur l'aspect engagé. Et je pense que pour les gens qui sont un peu dans ma situation, ou on va dire créateurs de contenu, influenceurs politiques pour ce que ça veut dire, professionnels, qui vivent de ça à temps plein, c'est une question qu'on est obligé de se poser tout le temps, parce que si on se la pose pas, il y a vraiment de bonnes chances pour qu'on finisse par faire fausse route, quoi.